C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers abonnés de Côte d'Ivoire News. Bonjour. Vous êtes à votre émission Les Ivoiriens ont la parole, une émission faite sur mesure pour vous. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Aimez, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous. Je suis Olive Andrea Nsoma Cocody. Suivez-nous sur le hashtag IOP, Les Ivoiriens ont la parole et c'est tous les vendredis sur Côte d'Ivoire News. Aujourd'hui, nous vous embarquons dans l'affaire de profanation de la tombe du roi du coupé décalé, DJ Arafat, appelé aussi le Daichi. C'est le lieu de recueillir des avis sur le sujet. Installez-vous confortablement, ne bougez surtout pas. Allez, on court, c'est parti. Bonjour Cyril. Dis-moi, pourquoi est-ce que la tombe de DJ Arafat a été profanée? Parce que, d'après des gens, c'est pas le vrai corps. Étais-tu un fan de DJ Arafat? Oui, mais je n'aimais pas son comportement, mais j'aime au moins sa musique. D'accord. Penses-tu que DJ Arafat méritait-il une telle humiliation? Tel que les Ivoiriens sont... En fait, il ne méritait pas ça même. Il ne méritait pas ça. Il méritait que... on faisait plus que ça, mais pas le déterrer, faire les trucs comme ça. D'accord. Chers abonnés de Côte d'Ivoire News, merci de laisser vos avis en commentaire concernant l'affaire de profanation de la tombe du roi du coupé décalé, DJ Arafat. Ariel, dites-moi, oui, pourquoi est-ce que la tombe de DJ Arafat a été profanée? Selon moi, la tombe de DJ Arafat a été profanée parce que, on va dire qu'on a fait un peu de mystère autour de sa mort. Tantôt on disait que son corps n'était pas en Côte d'Ivoire, tantôt on disait qu'il avait été utilisé pour des rites peut-être sataniques. Donc je pense plutôt c'est par rapport à ces fans qui voulaient savoir quel était vraiment le vrai mot de l'histoire. C'est ce qui a engendré un peu tout ça. D'accord. Mais dites-moi, est-ce que DJ Arafat méritait-il cela? Il méritait qu'on profane sa tombe? Non, on va dire qu'une personne, quel que soit ce qu'elle a fait dans ce monde, ne mérite pas ça. C'est sa dernière demeure, il faut la respecter. Et à aucun moment, il n'aurait dû faire cela. D'accord. Vous êtes un fan de DJ Arafat? Oui. Et dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez de ne plus pouvoir voir les directs d'Arafat chaque jour? C'est un grand chagrin qui ne pourra pas s'estomper de sitôt. On a dit, il a bercé toute notre génération. On est né, on a trouvé cette chanson qui nous a bercé durant toute notre jeunesse. Et maintenant, à l'âge adulte, on continue toujours d'écouter ces chansons. Cependant, un peu de tristesse de voir que peut-être son œuvre ne sera pas pérennisée. Il y a un peu trop de flou quant à ces œuvres artistiques qu'il a laissées. C'est un peu de tristesse. Et on espère qu'un jour, quelqu'un pourra reprendre ce flambeau-là. D'accord. Merci beaucoup, Ariel. Chers abonnés de Côte d'Ivoire News, merci de rester connectés sur le hashtag IOP, Les Ivoiriens ont la parole. Et surtout, faites-nous parvenir vos avis sur l'émission du jour et aussi concernant l'affaire profanation de la tombe de DJ Arafat. Merci. Déborah, dis-moi, selon toi, pourquoi est-ce que la tombe de DJ Arafat a été profanée? Selon moi, la tombe de DJ Arafat a été profanée parce que ses fans, voulaient voir réellement si c'était lui. D'accord. Mais dis-moi, tu penses que ces personnes, on devrait les interner à l'hôpital psychiatrique? Oui, selon moi, oui. Parce que ils sont pas normaux en fait. Ils sont un peu dingues. D'accord, c'est compris. Mais dis-moi, tu étais une fan de DJ Arafat? Oui. Et quelle est l'expression de DJ Arafat que tu aimais bien prononcer? C'est Dashi. Yoruba, tout ça là. Je l'aimais bien. D'accord, merci beaucoup. Mais dis-moi, il y a un son de DJ Arafat qui a le plus marqué. Est-ce que tu peux fredonner un peu ce son-là? Moi je gagne temps. Ça j'aime. Tu peux fredonner un peu, je gagne temps, on va voir. Moi je gagne temps, oh. Moi je gagne temps, moi je gagne temps, moi je gagne temps. Merci beaucoup. Chers abonnés de Côte d'Ivoire News, merci de rester connectés sur le hashtag IOP, Les Ivoiriens ont la parole et c'est tous les vendredis sur Côte d'Ivoire News. Laissez vos avis en commentaire concernant l'émission du jour. Dites-moi, qu'est-ce qui a poussé les fans de DJ Arafat à profaner sa tombe? C'est un acte de fétichisme ou c'est juste de l'amour?
Merci. Florence, dis-moi, pourquoi est-ce que selon toi, la tombe de Didier Arafat a été profanée? C'est parce que je pense que c'est parce que les gens ne croient pas si Arafat était vraiment décédé. Il y a d'autres qui disaient que non, c'était mannequin, ils ont mis, c'est pas lui parce qu'il n'avait pas de tatouage sur lui. Donc c'est un truc comme cela. Maintenant, dis-moi, tu penses que les personnes qui ont profané la tombe de Didier Arafat, on devrait les condamner à de lourdes peines? Oui, oui, parce que c'est pas normal qu'on va déterrer une personne comme cela. C'est pas normal, même si c'est pas lui. C'est pas normal d'aller faire ce genre de trucs là. Ses parents sont là quand même. D'accord. C'est pas normal. Tu étais une fan de Didier Arafat? Non, à vrai dire non. Je ne suivais pas Didier Arafat. D'accord, mais il y a une des expressions de Didier Arafat que tu aimais beaucoup, non? Dis-moi. Oui, oui. Bon, c'est ça, c'est sinon qu'il s'est donné à lui-même là. Bon, ça me plaisait. Par exemple, truc Dashi, ou bien on dit quoi là, un truc comme ça. D'accord, merci beaucoup. Chers abonnés de Côte d'Ivoire Pro News, Florence vient de laisser son avis. Et vous dites-moi, pensez-vous que l'acte de profanation de la tombe de Didier Arafat est dû au fétichisme? On vous attend. Est-ce que, qu'on appelle ça, l'acte de profanation de la tombe de Didier Arafat n'a pas été motivé par des actes de fétichisme? Non, je ne dirais pas que ce sont des actes de fétichisme. Pour moi, c'est tout simplement qu'ils se sont sentis un peu frustrés. Hein. Les fans, les Chinois d'Arafat se sont sentis marginalisés au cours de cette cérémonie. Ils n'ont pas pu voir leur idole depuis son décès. Voilà. Et donc, dans la frustration, ils ont tout simplement fait ce qu'ils ont fait. D'accord. Dites-moi, vous êtes un fan de Didier Arafat? Bien sûr, évidemment. Et qu'est-ce que cela vous fait lorsque vous partez sur YouTube et que vous ne voyez pas des clashs d'Arafat DJ? En tout cas, ça nous manque beaucoup. Voilà. C'est un grand vide qui nous laisse. Et c'est très difficile pour nous d'admettre encore qu'il est parti. Bon, on essaie de faire avec, c'est la vie. Sinon, Arafat, il continuera encore de nous manquer vraiment. D'accord. Merci beaucoup, Eli. Merci à vous. Chers abonnés de Côte d'Ivoire Pro News, merci de nous suivre sur #UOP. Les Ivoiriens ont la parole et c'est tous les vendredis. Laissez votre avis sur l'affaire de profanation de la tombe de Didier Arafat. Et chez vous, dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez depuis le départ de Didier Arafat? Merci. Mohamed, bonjour. Dis-moi, penses-tu que c'est normal que la tombe de Didier Arafat a été profanée? Non, pas du tout. Que ce soit Didier Arafat ou bien une autre personne de haut. Profaner la tombe de quelqu'un, c'est un manque de respect pour la personne elle-même d'abord. Et puis l'éthique même morale même des Africains ne permet pas cela. Voilà, donc normalement, on ne doit pas profaner la tombe de quelqu'un. Mais selon toi, est-ce que l'acte de profanation de la tombe de Didier Arafat n'a pas un rapport avec des actes de fétichisme? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Vous savez, on est en Côte d'Ivoire, dans un pays où le buzz en tout cas prend beaucoup l'ascendant sur beaucoup de choses. Voilà, il y a des choses qui ont été dites peut-être avant l'enterrement et malheureusement, en tout cas, ça a été interprété de certaines manières. Voilà, moi je pense que c'est ce qui a conduit à cette profanation-là. D'accord. Mais êtes-vous un fan de Didier Arafat? Non, pas vraiment, mais il m'arrive des fois à l'écouter. Voilà, sinon pas vraiment. Mais Mohamed, dis-moi, qu'est-ce que tu as entendu de gauche à droite concernant cette histoire de profanation de tombe de Didier Arafat? Bon, il avait été dit comme ça que les gens allaient enterrer une poupée à la place même du corps. D'autres même avaient déjà donné des sons que, je crois, on n'allait pas voir le corps, ce qui a été fait. On a vu le corps, tout le monde a vu le corps a été exposé. Voilà, maintenant, la rumeur même qui a plus peut-être tourné écho, c'est le fait qu'on allait enterrer une poupée. Voilà, donc il y avait des sons, donc les gens ont été poussés d'aller vérifier effectivement si c'était Arafat qui est dans la tombe ou pas. Voilà, donc voici de façon ramassée, c'est ce qui a été dit. Donc, pensez-vous que Didier Arafat a été victime de sa propre popularité? Bon, je dirais non, mais je vais parler de l'entourage. Voilà, l'entourage ne l'a pas forcément aidé. Voilà, parce que lui-même, il me dit peut-être que il ignorait un peu son importance, voilà, jusqu'au décès. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. D'accord. Merci beaucoup Mohamed. Chers abonnés de Côte d'Ivoire Pro News,
nous voulons à l'instant de recueillir l'avis de Mohamed. Merci de nous suivre sur le hashtag IOP. Les Ivoiriens ont la parole et c'est tous les vendredis sur Côte d'Ivoire pour News. Restez jusqu'au bout, il y a encore des surprises qui vous attendent. Merci. Bonjour Hubert. Bonjour à vous. DJ Arafat n'est plus. Dis-moi, penses-tu qu'il y a un autre DJ qui peut réellement porter le flambeau du coupé décalé? Bon, absolument, puisqu'il a formé certaines personnes, quoi. Arrêt Chéné, bon, il était des amis de Bordeaux, tout cela. Je pense qu'ils pourront relever ce défi-là encore. D'accord. À son absence. D'accord. Mais dis-moi, que penses-tu de l'art de profanation de la tombe de DJ Arafat? Bon, ça, c'est une désolation pour l'Afrique, hein. Pour l'Afrique en général, mais en Côte d'Ivoire en particulier, puisque la tombe, c'est quelque chose de sacré en Afrique. Aller profaner cette tombe, c'est encore montrer que l'Afrique est encore en voie de développement. Nous devons dépasser ce stade et puis aller plus loin. D'accord, mais dis-moi, ces personnes qui ont agi ainsi, penses-tu qu'ils doivent être internés? Bon, normalement, nous sommes dans un pays de droit. C'est tel qu'ils ont posé, c'est d'être puni par la loi. Mais toutefois, nous devons penser que ces derniers-là doivent encore revoir leur éducation afin de ne plus poser cet acte-là. D'accord, mais si tu es fan de DJ Arafat? Pas vraiment, mais en tout cas, certains sons me plaisent. Bon, par contre, certains sons aussi me déplaisent. Bon, pour faire une synthèse, il a au moins essayé de guérir les Ivoiriens, comme ici un Ivoirien aussi. Bon, je peux dire que je l'aime en partie. Et actuellement, Arafat te manque? Bon, on peut dire qu'il me manque parce que quand je passe et j'entends ces sons, je sens au moins en moi qu'il y a quelque chose qui est parti. D'accord. Merci beaucoup, Hubert. Merci à vous. Chers abonnés de Côte d'Ivoire pour News, merci de rester connectés jusqu'au bout. Et dites-moi chez vous, Arafat DJ vous manque. Qu'est-ce qui vous manque au fait? C'est quoi? C'est direct, c'est clash? En tout cas, moi, Arafat DJ me manque. Restez connectés jusqu'au bout. Bonjour Salimata. Dis-moi, que penses-tu de la profanation de la tombe de DJ Arafat? Sa profanation, c'est un acte, mais vraiment pas admissible. Parce que c'était une personne emblématique, on ne devait même pas le faire. Mais vu que ses fans se retrouvaient en lui, il n'arrivait pas à admettre un seul instant qu'il soit parti. C'est pourquoi l'acte a été posé. Sinon, on ne devait même pas le faire. Merci. Mais penses-tu que ces personnes-là devaient être internées de façon psychologique? Bon, d'autres diront que oui, mais bon, pour ma part, il n'y a pas besoin de le faire. Parce que ces personnes-là, ça veut dire ils n'ont pas vraiment accepté son départ, puisque ça a été brusque. Et puis, il se retrouvait en lui, c'était une icône mondiale. Donc, il ne pouvait pas accepter. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de les conseiller, mais pas besoin de les faire interner. Voilà, au fil du temps, ça va passer. Pensez-vous que Arafat le corps d'Arafat, ne serait-il pas victime de sa grande popularité? Bien sûr, il a été victime de sa popularité parce qu'il était tellement influent, comme lui, il aimait se surnommer influamento. Donc, il a été victime de son influence. Merci. Tu es une fan d'Arafat DJ? Bien sûr, une chinoise même. Puis... D'accord. Salimata la chinoise. Donne-moi une expression, du daichi que tu as toujours aimé. C'est que tu aimes les basses alors là. Est-ce que tu peux nous, qu'on appelle ça, donner un de ces surnoms qui t'a le plus marqué? C'est son dernier surnom qui m'a le... Bon, non, il y a un surnom, mais je n'arrive pas à très bien prononcer, mais c'est le dernier même qui a tué, Daishik. Ok, merci Salimata. Penses-tu que l'acte de profanation de la tombe de DJ Arafat ne serait-il pas un manque de respect à sa mémoire et aussi à sa famille? Vraiment, ça a été un manque de respect à sa mémoire et pour sa maman, parce qu'ils n'ont pas pensé un seul instant au sentiment, au ressenti de sa famille. C'est vrai, il était une personne populaire, une icône pour la jeunesse, mais néanmoins, il demeure un enfant, voilà, un père pour certains, un membre d'une famille. Avant de poser cet acte-là, il ne devait même pas
il devait d'abord même penser à sa famille avant de le faire, mais vu que ça a été un départ brusque, ne vraiment pas chercher à comprendre, ni même à essayer de se contenir. Et ça a été vraiment déplorable, mais c'est un peu, ça seulement, c'est un manque de respect pour sa famille et pour sa mémoire. Chers abonnés de Côte d'Ivoire pour News, Salimata s'est livrée à nous en nous disant tout ce qu'elle pensait. Voilà. Chez vous, n'oubliez pas de laisser vos avis, vos impressions, aussi vos suggestions concernant l'émission du jour. Vous êtes pour ou contre la profanation de la tombe du roi du coupé décalé, DJ Arafat, appelé aussi le Daichi. Restez jusqu'au bout. On tient. Adieu Latis, adieu DJ Arafat, adieu le Daichi Khan. À jamais tu resteras dans notre cœur, dans notre mémoire. J'ai passé un agréable moment en votre compagnie. N'oubliez pas de laisser vos avis concernant l'émission du jour et surtout faites-nous parvenir vos suggestions et vos critiques. Nous vous ferons un réel plaisir d'en tenir compte. N'oubliez pas de rester connecté sur le hashtag IOP. Les Ivoiriens ont la parole et c'est tous les vendredis sur Côte d'Ivoire. D'ici là, prenez soin de vous et j'oubliais, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bye bye.